Alors, bienvenue à la deuxième partie de notre émission au club. Ce matin, nous allons passer à la phase questions-réponses. Donc, nous allons recevoir 2 ou 3 questions du public qu'elles vous devrez apporter un élément de réponse. Voilà. Moi, je dors. Monsieur Massara, j'aimerais savoir, avant de lancer votre salon de coiffure, vous avez appris à coiffer avant? Est-ce que vous êtes un autodidacte ou bien vous avez appris ça dans une école? Ok, merci pour la question. Alors, comment j'arrive dans la coiffure? Voilà. À 2015, donc le 8 juin 2015, avec ma bourse, j'ai décidé de lancer mon premier salon de coiffure. Et lorsque je lance le salon de coiffure, je n'ai pas de coiffeur. Voilà. Je n'ai pas de coiffeur. À l'époque, j'avais une tablette Galaxy S5. Et lorsque je lance le salon de coiffure, je paye un mois d'avance plus caution. Et après, je me mets à chercher un coiffeur pour travailler dans le salon. Je fais 1 mois, 2 mois, je ne trouve pas de coiffeur. Alors qu'est-ce que moi je fais? Je décide de me lancer. Je me lève un bon matin comme ça, je viens, je ouvre le salon de coiffure. Et un premier client arrive. Vous êtes coiffeur? Je dis oui, je suis coiffeur. Il dit ok, j'ai besoin pour ceux qui connaissent bien la coiffure, j'ai besoin du même niveau. Voilà, arabe. Je commence à coiffer. Mais le client se rend compte que je transpire au niveau des mains. Il me pose encore la question. Vous êtes vraiment coiffeur? Je dis oui, je suis coiffeur. Je suis coiffeur. Comme ça, je coiffe le premier client. Bien. Il me donne 500. À l'époque, je coiffe à 500. Il me donne 500, il part. Le deuxième client qui arrive, on est dans les 9h, 10h. Parce que là, je me levais à 6h pour aller ouvrir le salon de coiffure. J'étais vraiment motivé. Le deuxième client arrive. Il me dit, vous êtes coiffeur? Oui, je suis coiffeur. Il me dit, bon, il a besoin d'une dégradée, voilà, pour les coiffeurs qui vont regarder, ceux qui connaissent. Je commence à coiffer, je transpire au niveau des mains. Il me dit, mais attends, petit, toi, tu es vraiment coiffeur? Pourquoi tu transpires comme ça? Il dit, non, il te fait tellement chaud, et puis, voilà, ils sont à 10h, il est 10h, donc je continue à coiffer. Il me dit, mais attends, mais tu me fais quoi comme ça, petit? Tu me fais quoi comme il commence à vraiment se mettre en colère et tout. Je dis, mais je te fais quoi? Je te coiffe. Il dit, non, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Quoi. Il se relève, le gars, il claque, voilà, il claque, après il ne m'a même pas payé, il est parti. Et quand il part, même pas 1 minute, vexé, frustré, je décide de fermer le salon de coiffure et aller dormir. Et quand je me réveille, je prends ma tablette, je vais sur le net, je vois comment ça se passe. Le lendemain, je fais la même chose. Au fur et à mesure, donc le temps passe. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis devenu coiffeur. Et quand j'étais seul au salon de coiffure, donc je me réveille chaque matin pour aller au salon de coiffure. Et là, j'apprenais en soirée. Voilà, j'apprenais en soirée. Et c'est comme ça que un jeune arrivé au salon avec son grand frère, il voulait se faire coiffer. Là, j'avais déjà quand même une petite expérience. Alors, je pouvais faire les couvres, je pouvais faire les dégradés, je pouvais faire le même niveau. Et c'est comme ça que le petit, le grand frère du petit me dit, vous ne cherchez pas un coiffeur ici? Je dis, si, moi je cherche un coiffeur, je cherche même à former un coiffeur, mais des coiffeurs. Il me dit, mais il y a mon petit qui ne fait rien là, est-ce que tu ne peux pas former le petit? Je dis, ok, il n'y a pas de problème, c'est une bonne nouvelle. Comme ça que le petit vient, commence à coiffer, voilà, je l'apprends à coiffer, c'est comme ça que lorsque j'avais, là j'étais déjà dans la photo, lorsque j'avais des prestations, voilà, photographiques, le petit restait au salon. Et c'est comme ça que quand j'ai terminé mes prestations, je reviens au salon et jusqu'à l'heure de la fermeture du salon. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je forme des coiffeurs. On me déplace même de Libreville pour Port-Gentil pour aller former des coiffeurs là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai appris la coiffure, c'est sur le net. Voilà. Sur YouTube, je regarde les tutos et c'est comme ça, voilà, aujourd'hui, je deviens formateur, voilà, des coiffeurs. Je pense que j'ai répondu à la question. D'accord. Question suivante. Question suivante. Je vais encore prendre le temps pour que les gens me donnent leur... Oui. Alors, je veux savoir, et c'est pas pour dire que je suis autonome, Oui. mais réellement, est-ce que la coiffure paye au Gabon? Ou bien est-ce que votre pouvoir, est-ce que ça paye réellement?
Est-ce que un jeune qui fait ce que vous faites peut se passer du matricule? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ouais. C'est tout ce que... Généralement, on fait ces choses-là, mais parfois, beaucoup dans nos tests sont des tremplins. En attendant la vraie opportunité en Guinée. Et généralement, ce qu'on considère comme la vraie opportunité, c'est le matricule. Est-ce que le jeune que vous êtes et l'entrepreneur que vous êtes, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça jusqu'à la fin de votre carrière, jusqu'à votre retraite? Est-ce que vous pouvez vous en sortir avec ça, de façon réelle? Alors, lorsque je lance mon premier salon de coiffure, avec, comme je disais, avec l'argent, avec la bourse, voilà, que l'État me donnait chaque 10. Et lorsque je lance le salon de coiffure, avec les entrées du salon de coiffure, je décide d'acheter mon premier appareil photo, donc la Canon 100D. C'est la Canon 100D qui a fait en sorte que je puisse financer mon deuxième salon de coiffure, où j'ai investi plus de 5 millions de francs. Donc pour ceux qui connaissent le salon, pour ceux qui sont dans la commune d'Akanda, peuvent aller visiter, ils vont voir l'investissement. Donc et après, lorsque je lance le salon de coiffure, mon premier salon de coiffure, le bailleur se rend compte que je suis en train d'améliorer le cadre. J'ai déjà acheté les carreaux, j'ai déjà mis le plafond, mais je n'avais pas encore placé les carreaux. Le bailleur qui à l'époque, je payais le loyer à 40 000 francs chaque fin du mois. Au bout de 2 mois, il me dit non, le loyer monte, le loyer a augmenté de 60 000. 3 mois après, il me dit non, c'est déjà 100 000 francs. J'ai dit non, ça ne peut pas, je gagne combien? On est dans une zone, pour ceux qui connaissent bien, à Missa, voilà, entre le transport et chez le ministre, ils connaissent que là, c'était pas encore, c'est maintenant là qu'ils sont en train de faire les travaux, c'était pas encore comment pour tourner, c'était même pas un projet. C'est comme ça que j'ai décidé avec le petit état, j'ai dit non, mais on ne peut pas continuer à payer le loyer comme ça, 100 000 francs dans une zone qui n'est pas fréquentée, où il n'y a pas vraiment la population. Comme ça qu'on décide de déménager. Et lorsque j'ai décidé de déménager, à l'époque, le salon c'était un salon mixte. J'ai fait le matériel en déménageant. Les casques sont cassés, les machines sont cassées, les mèches perdues, tout et tout. Il fallait redémarrer, prendre un terrain sous bail, pour juste non loin de l'ancien salon, non loin de l'ancien local, pour juste garder la clientèle. Donc on fait monter rapidement c'est dommage qu'on n'a pas pu projeter, je vais vous montrer les images. Fait monter rapidement un salon en planche. Et lorsque je monte le salon en planche, sous bail, même pas 6 mois, je suis victime d'un cambriolage. Voilà, on me vole. Écran placement, décodeur, tendeuse. La tendeuse, c'est 60 000 francs, pour ceux qui connaissent une machine. 60 000 francs, on m'a volé plus de 3 machines. On me vole tout le matériel. Et lorsqu'on me vole tout le matériel, ma mère dit non, j'informe à ma mère parce que le petit m'appelle un dimanche à 6 h, il me dit non, on nous a volé. Je dis mais comment ça? J'informe à ma mère me dit non, c'est un arrangement avec le petit. Voilà, il t'a fait un coup, je dis non, comment ça? Et comme le petit, c'est un petit Guinéen, il n'a pas les documents, je dis bon, si je porte plainte au petit, vraiment c'est gâcher vraiment la vie du petit, il vaut mieux laisser tomber sur du matériel, on va acheter. Et c'est comme ça que je me lance vraiment dans la photographie, parce que j'avais déjà un appareil, je me lance vraiment dans la photographie. Et le j'ai dit au petit, vu qu'on avait des dettes, parce que lorsqu'on déménage, on n'avait pas vraiment de l'épargne, il fallait demander de gauche à droite de l'aide, voilà, pour essayer de faire monter rapidement quelque chose en planche. Et j'ai dit au petit de travailler, voilà, pour juste rembourser l'argent qu'on avait emprunté. Et quand le petit travaille, je me lance vraiment à fond dans la photographie. J'achète le matériel de photographie, les ordinateurs, j'achète. Et le petit ne me dit pas à quel moment on a terminé de rembourser les dettes. Donc le petit travaillait pour faire sa carte de séjour, donc un Guinéen. Quand je reviens, je dis bon, pendant ce temps, je cherchais un local vraiment plus grand et plus où un peu l'accès est facile. Et lorsque je trouve le local, j'ai dit au petit que j'ai trouvé un local, on doit déménager et la place où on a l'actuel salon de coiffure, on doit ouvrir l'épicerie. Il me pose des questions, il me dit Marc,
est-ce que tu as déjà les miroirs? J'ai dit, j'ai déjà les miroirs, ça te regarde. Tu as déjà les mains. Je dis, viens visiter, tu verras. Il me dit, bon, laisse-moi réfléchir. Je laisse 3 jours au petit. Donc, il est guinéen. Quand je reviens au 4e jour, je dis, est-ce que tu as réfléchi? Il me dit, Marc, quand tu me vois là, bon, désolé, je viens de faire ma carte de séjour. J'ai tout de suite compris que le gars avait goûté, parce que celui qui gérait pendant les 11 mois le salon de coiffure, il voyait les entrées. Et c'est comme ça qu'il décide de se séparer, on décide de se séparer, parce que je voulais, j'avais même parlé avec les grands frères, mais le gars a profité sur moi, ils m'ont dit, non, laisse, tu as trouvé un autre local, concentre-toi sur le nouveau local, investis. C'est comme ça que j'avais pris le reste du matériel qui restait, donc les miroirs, j'ai pris les chaises, j'ai amené au nouveau local. Et ce que je ne pouvais pas, ce que je trouvais déjà un peu, ce qui ne pouvait pas me servir, je laissé ça au petit et je suis parti. Et lorsque je déménage, donc c'est en 2017, donc 2017-2018, quand nous cassons, on voit tout le matériel. Lorsque je déménage pour le nouveau salon de coiffure, le 3 février, donc le jour de mon anniversaire, je suis victime d'un vol où on me vole les ordinateurs, on me vole les appareils photo d'une valeur au moins de 5 millions de francs. Je devais faire une dépression. Et là, c'est chez un ami, il était venu prendre le matériel. Il a dit, Marc, j'ai une production, est-ce que tu peux pas me donner, même ma soutenance était dans les disques durs. Même les photos d'anniversaire des clients, c'était à l'intérieur. Les reportages des clients, c'était à l'intérieur. J'ai dit, mais je devais faire une dépression. Et lorsque mon ami, donc, qui est devenu aujourd'hui mon frère, porte plainte, les gars disent que ouais, pour les enquêtes, il faut de l'argent. Voilà. Déjà, même avant ça, il m'informe, il m'appelle à midi. J'ai vu un numéro inconnu parce qu'il avait perdu ses téléphones, ses ordinateurs dedans. Il m'appelle avec un numéro inconnu à midi pour me dire que non, mais Macron nous a volé le matériel. J'ai dit, mais c'est pas sérieux. Tu blagues. Il me dit, on nous a volé. Là, en ce moment, je suis au niveau du Congo. Et c'est comme ça que c'était compliqué pour moi. Et là, j'avais déjà lancé mon salon actuel. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de me tenir. Et après, lorsqu'on vole, on tombe dans la situation du Covid. C'était difficile. Vraiment, c'était difficile. On me vole le matériel le 3 février 2020. On rentre dans la situation du Covid. C'était compliqué. Je venais après de lancer, parce que je lance le salon de coiffure, donc le nouveau salon de coiffure, en décembre 2019, donc fin d'année 2019. 3 mois après, on tombe dans le Covid. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et c'est comme ça que je dis, c'est la vie d'un entrepreneur. Voilà, c'est la vie d'un entrepreneur. C'est obligé. Un entrepreneur qui n'est pas passé par ces étapes-là, vraiment, pour moi, c'est pas un entrepreneur. Voilà. Pour moi, c'est pas un entrepreneur. Parce que un entrepreneur, c'est celui qui sait surmonter les difficultés et qui sait rebondir. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu. Oui. Bon, une interrogation autour de 3 éléments. Oui. Je vais commencer par ton expérience et par ton parcours. Je me rends compte que tu as un nouveau entrepreneuriat indiqué quelque part. Est-ce que tu as fait des formations de développement personnel pour savoir ce que tu es prêt, ce que tu es apte à faire et comment tu peux gérer en termes d'émotions et tout? Moi, sur le terrain et la réalité, on nous posait la première de développement personnel. C'est la première question. La deuxième question, elle est plus sur le forum de l'image. Par ton expérience au niveau de l'image, quel est le conseil que tu peux donner à tous ceux qui estiment qu'ils ont des images à défendre et à protéger, sinon à vulgariser, comment ils peuvent bien faire ça dans les règles de l'art, afin que leur image ne soit pas manipulée ou bien maltraitée? Ok, tu peux revenir sur la première question. Est-ce que tu as appris le développement personnel? Est-ce que j'ai appris le développement personnel? Le troisième volet. Oui. Bon, il n'a pas terminé. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu en termes d'expérience, entre vol, formation, photographie, salon de coiffure, est-ce que tu ne penses pas que tu es assez dispersé pour quelqu'un qui commence, qui veut se positionner quelque part?
Ok. Merci pour les questions. Donc la première question, est-ce que j'ai appris le développement personnel? Donc il faut, je pense que la première partie de notre émission, je parlais je ne sais pas, que j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup la lecture, voilà, l'écriture. J'écris beaucoup. Beaucoup me connaissent comme photographe, voilà. Mais même avant la photographie, je suis un passionné vraiment de la lecture et de l'écriture. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'écris beaucoup. Je n'ai pas appris le développement personnel, quelque part, mais je m'intéresse beaucoup à la lecture. C'est dans les lectures que moi je tire mes expériences. C'est la lecture qui me permet d'acquérir vraiment une expérience de la vie. Voilà. Aujourd'hui, je ne lis plus les romans, je lis beaucoup les livres sur le développement personnel. Père riche, père pauvre, devenir la personne que vous voulez être. Et ce sont des livres comme ça que je lis tout le temps. Et ça permet de renforcer mon expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et la deuxième question, c'est par rapport à est-ce qu'en faisant tout ça, je ne me sens pas dispersé? Ou bien c'est la dernière? C'est la dernière question. La deuxième, c'était sur le forum de l'image et les conseils que tu peux donner à tous ceux qui ont de l'image exposée, mal exploitée. Un conseil, c'est mieux faire. Ok, alors aujourd'hui, à l'heure du numérique, il faut faire très attention lorsqu'on veut utiliser l'image. Parce qu'aujourd'hui, l'image peut nous détruire ou bien peut nous valoriser. Voilà. Parce que avec ce que l'on voit aujourd'hui, on ne va pas citer les contemporains, ça ne fait même pas 2 mois qu'on a vu ce qui s'est passé sur la toile. Bien, ça fait quelques années qu'un monsieur qui était qu'on avait pris en photo, en vidéo, qui était dans le taxi avec une jeune dame et qu'on a publié ces images sur les réseaux sociaux. Vous voyez que ces personnes qui ont pris ces images-là pour des risques. Voilà, pour des risques. C'est vrai que chez nous, ici, il n'y a pas encore vraiment des lois, je ne sais pas, sauf si il n'y a pas encore de loi par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. C'est pourquoi le forum même s'inscrit dans ce domaine. Parce que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes en train d'organiser donc le forum pour pouvoir interpeller, travailler en collaboration avec l'Assemblée par rapport aux lois concernant le domaine de l'image en Afrique ou au Gabon. Donc l'utilisation de l'image aujourd'hui au Gabon est beaucoup négligée. Voilà, est beaucoup négligée. N'importe qui prend des images, n'importe qui publie des images. On voit même aujourd'hui dans la ville, il y a un accident. Au lieu de venir en aide d'abord à la personne, on prend d'abord son smartphone, on fait les photos et on balance sur la toile. Mais ils ne savent pas que c'est en faisant ce genre de choses, ces personnes prennent le risque. Voilà. Par exemple, moi, je suis allé au travail et peut-être il y a un accident, mon frère a fait un accident, ou bien la voiture l'a renversé. Et je suis surpris de voir sur la toile ces images circuler. Je ne suis pas informé. Là, moi, je peux aller vers les autorités publiques maintenant, mais je cherche la personne qui a filmé, qui a pris ces images-là. Voilà, et porter plainte. Donc, vous voyez que c'est ceux qui utilisent mal l'image, ceux qui font des photos n'importe comment, courent vraiment des risques. Vraiment courent des risques. Donc, ce que je peux dire à ces personnes, c'est d'éviter de filmer n'importe quoi. Chez nous, en communication ou en journalisme, on nous dit on ne filme pas tout, on ne publie pas tout, on ne diffuse pas tout. Ça veut dire qu'il y a une sélection. Donc, pour ceux qui ont fait journalisme, on va dire il faut analyser, il faut traiter avant de diffuser. Donc, avant de prendre une photo, il faut vraiment analyser. Est-ce que la photo là ne va pas me porter préjudice? Je filme, par exemple, quelqu'un qui est dans sa maison, ou bien qui est dans la rue, je prends, je balance. Mais ça peut vraiment me porter préjudice. Donc, il faut vraiment faire attention. Ceux qui utilisent aujourd'hui le téléphone, que ce soit les enfants, il faut toujours veiller vraiment à notre image. Alors, la troisième question, c'est sur le fait de savoir disperser. si vous n'êtes pas dispersé en voulant Alors, faire ces différentes activités. Je pense que beaucoup m'ont posé cette question.
Ils m'ont dit, apparemment, tu te cherches à quoi? J'ai dit non, je ne me cherche pas. Je ne me cherche pas. Je suis dans l'optique de la diversification d'activités. Lorsque je mets en place une activité, je suis l'activité pendant un mois, 2 mois, pour voir comment ça fonctionne. Et après, je positionne les gérants. Donc, si on essaie de faire le lien avec la Bible, on va parler d'apôtre. Je suis comme un apôtre. Je viens, j'implante quelque chose, et puis moi je pars. Je forme des gens pour gérer, et je viens juste pour peut-être soit faire des comptes, ou bien faire, voir comment ça se passe. Mais je suis concentré. Je suis dans le domaine de l'image et de la photographie. Aujourd'hui, je suis le domaine de la coiffure, du cosmétique m'a beaucoup intéressé, parce que c'est un domaine aujourd'hui qui est en vogue. Voilà, tout le monde veut être beau, tout le monde veut être présentable, et c'est en rapport avec l'image aujourd'hui. Avant même de venir à l'interview, à l'émission, je suis passé chez moi au salon de coiffure. Avant même d'aller au boulot, vous regardez devant le miroir, vous vous peignez, pour les femmes, vous faites le make-up pour être présentable. Donc je pense que dire que je suis dispersé, non, c'est juste que je suis en train de diversifier les activités que je trouve que c'est rentable pour moi. Voilà, j'essaie d'injecter et après je positionne des gérants et puis voilà, je continue. Donc ça me permet, et vous voyez, pour la petite expérience, si je n'avais pas acheté mon appareil photo, lorsqu'on m'a volé ma tête, aujourd'hui ça devait être compliqué pour moi. Voilà, ça devait être compliqué pour moi pour redémarrer les activités. Vous voyez, j'ai ouvert le salon de coiffure, avec les entrées du salon de coiffure, ça m'a permis d'acheter un appareil photo. L'appareil photo m'a permis de financer le deuxième salon de coiffure. Voilà, et là on m'a encore volé le matériel, et là ça m'a permis de garder vraiment l'équilibre. Donc, je ne suis pas dispersé, je sais ce que je veux et je me concentre pour peut-être améliorer certaines activités. Merci, monsieur Massala. Alors, moi j'ai une question qui constitue une question de motivation. Je pense que vous avez évoqué des aspects liés à l'entrepreneuriat, qui est une bonne chose. Je dis au passage que moi je n'ai aucune connaissance en entrepreneuriat, dans l'entreprise, je n'en ai même pas. Mais ce sont des occasions qui me permettent d'apprendre, et peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, je ferai mon business plan, peut-être lancer mon business. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, alors on vous a écouté religieusement, et lorsque vous parlez de votre parcours entrepreneurial, vous avez subi beaucoup de situations. Il y a eu des vols, il y a eu des problèmes de confiance avec vos partenaires, il y a eu la Covid qui est passée par là. Alors, à la suite de tout ça, lorsque quelqu'un décide de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, lorsqu'il écoute tout ça, il peut se décourager et se dire, mais tiens, c'est un domaine où je peux m'aventurer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui veulent, comme moi, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui, en écoutant tout ça, peuvent avoir des réticences, peuvent avoir peur? Quel est le message que vous pouvez donner à tous ceux qui ont des projets, qui veulent se lancer, mais qui peuvent avoir, dont ces éléments peuvent constituer des forces? Ok, très bonne question. Je dirais que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Lorsque tu n'es pas convaincu du domaine dans lequel tu veux te lancer, ne te lance pas. Si tu n'es pas convaincu de ton projet, ne te lance pas. Sinon, tu vas te casser la tête et tu vas te décourager. Mais lorsque tu es convaincu de ton projet, on monte, on descend. Même s'il y a des obstacles, tu vas forcément réussir. Tu vas t'en sortir. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui de rester, de garder l'équilibre, de ne pas me décourager. Parce que voler, on me vole le matériel depuis des 5 millions de francs, des caméras, des ordinateurs de 700 000. Rester toujours là, au top, bon, c'est pas donné à tout le monde. Mais parce que je suis convaincu que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais peut-être un Jeff Bezos, je vais être un Jack Ma, voilà. Donc ce sont les éléments qui me permettent aujourd'hui de continuer à me battre, de garder l'équilibre, de ne pas me décourager. Donc je dirais, toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne sont pas convaincues, vraiment, qui ne sont pas convaincus du domaine,
Ne vous lancez pas. Ne vous lancez pas. Parce que vous allez être frustré et puis c'est pas bon. Maintenant, si vous êtes convaincu, comme je disais, il y a 3 éléments. Les chrétiens vont parler de la foi. Les entrepreneurs vont parler de la détermination. Hein? Pour un musulman, un enfant musulman qui a grandi avec ses parents, on a inculqué la doctrine musulmane à 15 ans, même si vous dites à cet enfant-là de venir d'être chrétien, la personne dit non, moi j'ai grandi avec ça, je veux mourir avec ça, je veux mourir musulman. Donc la foi. Donc, je dirais, donc il y a la détermination qui est la foi. Quand on va parler des chrétiens vont parler de la foi, les entrepreneurs vont parler de détermination. Il y a la persévérance et la constance. Il y a 3 éléments encore qui me permettent de toujours avancer malgré les obstacles. Il y a Dieu qui est la vision. Il y a Jésus qui est la parole. Il y a le Saint-Esprit qui est l'action. Il y a 3 éléments. Avoir la vision, où tu veux aller, où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans. La parole, il faut déclarer des bonnes paroles sur toi-même, sur tes projets. Ne pas se décourager. Et l'action, il faut passer à l'action du Saint-Esprit. Parce qu'au début, lorsqu'on parle pour les chrétiens, on dit au commencement, dans la Genèse, on dit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Dieu avait déjà un projet de la création du monde. Il fallait qu'il prononce une parole pour que le Saint-Esprit se mette en mouvement d'action. Donc, il y a la vision, il y a la parole et il y a l'action. Tu peux avoir la vision, mais il faut avoir des outils pour pouvoir se mettre en action. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Voilà, à votre question. Oui. Oui, oui. Bon, revenons en termes de questions. J'aimerais, puisque par rapport à votre question, vous avez utilisé beaucoup de points qui m'intéressent, tels que le domaine métaphysique. Quand vous nous parlez de vision, vous nous parlez de foi, et j'ai vu votre intervention tout à l'heure par rapport à votre concentration. Vous nous dites que vous êtes concentré, vous avez la vision. Je me demande si c'est cette vision-là qui vous fait quitter de l'image à la coiffure. C'est vrai que tout ça, ça reste dans l'image, mais c'est beaucoup d'investissement pour quelqu'un qui estime qu'il n'a pas encore assez d'expérience dans l'entrepreneuriat. Basculer facilement comme ça, en termes de vision. Comme vous le dites bien, votre détermination vous permet de tenir tous les coups que vous avez reçus. Félicitations. Mais j'espère que les prochaines ne vont pas être fatales pour vous. Parce que plus vous êtes concentré, plus vous encaissez les coups dans un domaine, mieux mieux vous grandissez et ça vous facilite pour d'autres investissements. Pour rester dans votre domaine et vous aider à développer ce que vous êtes en train de développer, j'aimerais bien que vous nous développiez plus sur la vision, parce que pour moi, quand vous prenez vos parallèles avec Dieu, je suis perdu. Ok, merci. Alors, lorsque je parle de la vision, vous savez, ça fait juste 2 jours que j'ai publié un extrait d'un message où je disais il faut sortir des activités génératrices de revenus pour arriver aux firmes, aux grandes entreprises. C'est ça la vision. Je lançais un salon de coiffure. Est-ce que ma vision c'est d'avoir... Non, ce n'est pas ma vision. Ma vision c'est d'être international. Déjà ma vision sur le plan national, c'est d'avoir d'abord dans chaque commune, surtout à Libreville, avoir un véhicule coiffure à Kanda, un véhicule coiffure à Libreville, un véhicule coiffure à Ovendo. Un projet de vie. Il faut avoir la vision. Sinon on ne va jamais démarrer. Dieu, pour revenir par rapport à la parole de Dieu, Dieu a une vision de créer le monde. Hein?
il a eu une vision. Et vous allez remarquer que si vous lisez la jeunesse, vous allez voir les étapes qu'il a mis pour créer le monde. Il a une vision. Si on veut aller loin dans les affaires ou bien à l'école, il faut avoir une vision. Après mes études universitaires, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir avocat, je vais devenir magistrat, pour avoir une vie stable. Donc c'est un peu ça la vision. Beaucoup ne réussissent pas dans certains domaines parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils sont dans le contentement. Ils se contentent. Ouais, bon, j'ai eu un boulot et puis voilà, je me marie, tout c'est tout. Avec la vision illimitée. Donc, je pense que j'ai... En fait, la question de l'invité, c'est surtout de savoir est-ce que c'est pas prendre assez de risques de diversifier pendant qu'on commence, au lieu de d'abord être focus sur un business que vous pouvez facilement étendre, qui peut grandir, comme vous le dites, avoir des salons VIP partout dans tout le Gabon, peut-être à l'international aussi. Est-ce que c'est pas trop prématuré de diversifier, avoir un projet dans la photo, un projet dans la coiffure, ainsi de suite? Est-ce que c'est pas peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un souci de vision? Alors, je vais vous dire que c'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, c'est prendre des risques. Et aujourd'hui, la photographie et la coiffure, ce sont des domaines que je maîtrise parfaitement. Il n'y a pas d'autre domaine à part la photo et la coiffure que j'ai, voilà, dans lesquels je roule. C'est l'image de la photographie et la coiffure. Ce sont les deux domaines dans lesquels moi j'investis beaucoup. Voilà, je me concentre sur ça et puis pour évoluer. Donc, l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est prendre des risques. Il faut prendre des risques. Ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, ouais, c'est une expérience. Soit on apprend, soit on gagne. Oui, merci déjà. Lorsque je vous écoute, déjà la dernière réponse, vous avez dit entreprendre, c'est prendre des risques. Donc si je comprends bien, tout entrepreneur doit toujours prendre des risques, peu importe la situation. Alors, lorsque vous je n'ai pas encore terminé. Allez-y. Du coup, lorsque vous évaluez vous-même dans votre entrepreneuriat, vous pensez que vous avez atteint au moins minimum vos objectifs? Alors, je dirais que entreprendre, comme je disais, lorsque vous regardez là les films, que ce soit dans le Petit Larousse et tout, vous allez remarquer que entreprendre, c'est prendre des risques. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui affirmer que j'ai atteint un niveau. Non. Je n'ai pas encore atteint un niveau dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'apprends toujours. Voilà. Moi, je dirais lorsque je vais atteindre un niveau dans l'entrepreneuriat, c'est lorsque j'aurai, au sortir par exemple de cette émission, je pourrais donner à chacun au sortir de cette émission, au moins 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions. Cela, je pourrais dire que j'ai atteint une dimension. Mais là, le stade où je suis encore en train d'apprendre. Voilà, j'apprends encore, je découvre encore, je suis au stade de découverte de l'entrepreneuriat. Les risques que j'ai, les vols, ce sont des expériences. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de faire comprendre aux gens que l'entrepreneuriat, c'est vrai que lorsqu'on est dans ce domaine, c'est pas facile. Il y a des vols, il y a des risques, il y a des obstacles, donc il y a des défis à relever. Donc, je n'ai pas encore atteint une dimension vraiment que je veux. Je ne suis même pas encore satisfait de mon parcours. C'est pourquoi je fais des formations même en ligne par rapport à l'entrepreneuriat. Je lis des livres, voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour commencer, je vais précéder ma question d'une remarque d'abord. Oui, allez-y. Alors, j'ai pu constater que vous n'êtes centré que sur le moi, le je, le leader. Parce que j'estime qu'en tant qu'entrepreneur, on a aussi besoin des autres. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez des principes de sélection, du moins, est-ce que vous avez des préférences ou d'un genre de personnes
des personnes desquelles vous pouvez vous entourer, avec lesquelles vous pouvez évoluer dans vos domaines d'activité. Étant donné que vous êtes multitâche, donc ça veut dire que vous ne savez pas tout faire. Je pense que vous avez besoin des personnes spécialisées dans certains domaines pour pouvoir vous apprendre aussi à vous amorcer l'activité et de pouvoir la pratiquer pleinement. Donc c'est ça. En fait, ma question est la suivante. Quelles sont les normes d'aptitude que vous recherchez chez les personnes avec qui vous travaillez? Alors, quelles sont les aptitudes? Je parlerai de qualités, des qualités, pas des aptitudes. Et je cherche des gens honnêtes. Voilà. Comme je disais, lorsque je lance les business, je vois comment le business évolue, après je place les gens. Je ne peux pas, aujourd'hui je suis à l'émission, mais le salon est en train de tourner. Il y a une équipe là-bas. Donc je travaille avec des jeunes dynamiques, des jeunes passionnés, des jeunes honnêtes. Voilà. Et après je mets ma confiance sur eux et puis on évolue. Donc, et maintenant, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de compétences, après, je travaille avec ces jeunes-là pour pouvoir améliorer leurs compétences. Voilà, il y a des jeunes qui ne connaissent pas la coiffure, il y a des jeunes qui ne connaissent pas la photographie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes aujourd'hui qui sont devenus très bons dans la photographie. Voilà. Ils sont beaucoup. Et j'ai une communauté sur WhatsApp. J'ai plus de 30 jeunes avec qui j'entretiens, on discute tout le temps. Sur n'importe quel sujet. Je suis en train de préparer une relève. Parce que pour être immortel, il faut transmettre sa connaissance. Si on veut demeurer immortel, il faut transmettre sa connaissance. Je ne suis pas du genre à dire que moi, non, je suis là pour partager. Voilà. Pour moi, je suis appelé peut-être au sortir de cette émission, je peux partir, on ne sait jamais. Parce que la vie est faite de surprises. Mais qu'est-ce que moi je laisse à la jeunesse? Vous voyez? Donc je m'entoure des jeunes, voilà, il y a des jeunes, vous pouvez interroger, je m'entoure avec des jeunes en qui vous avez aussi foi. Exactement, confiance. Voilà, donc ils travaillent avec moi. C'est un peu ça. Alors, donc on va prendre deux dernières questions. Voilà. Monsieur le Président, vous disiez que vous avez... Une dernière question. Allez-y. Je veux juste savoir, la question là est banale. Je veux juste savoir comment est-ce que vous arrivez à concilier vision de Dieu et ce que vous êtes donné comme objectif à atteindre. Comment est-ce que c'est Dieu qui vous aide à avancer? Et la deuxième question, c'était au départ, un peu comme les autres l'ont dit, au départ, vous commencez dans la coiffure, après on tombe dans la photographie. Voilà, après on revient dans... je comprends pas très bien pourquoi cette gymnastique. On a l'impression que l'objectif c'était juste se chercher en fait. Ou bien derrière c'était il faut chercher un peu de moyens pour revenir sur mon business réel. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre à travers cette histoire, à travers ce... Ok, merci pour la question. Aujourd'hui, moi, c'est un principe. Tu marches avec Dieu, tu réussis. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, je ne suis pas là pour prêcher, mais ce sont des principes que je suis en train de... Ce sont des principes que je suis en train de vous donner, comment moi je fonctionne au quotidien. Tout à fait. Médite ma parole jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ou bien dans tout ce que tu entreprends. C'est un principe. Tu médites,
tu réussis. Malgré les obstacles, tu réussis. On a vu ça avec Job. Il a perdu tout. Mais après avoir surmonté ces obstacles, ces défis-là, on dit Dieu l'a béni plus que ce qu'il avait. Donc c'est un principe. Tu appliques les principes, tu réussis. Les musulmans appliquent les mêmes principes. Tu plantes, que tu sois païen, que tu sois musulman, que tu sois franc-maçon. Tu plantes, tu récoltes. C'est un principe. Si tu ne plantes pas, tu ne récoltes pas. C'est un principe, ce sont des principes. Tu ne vas pas te dire, ok, bon, j'ai déboussé, bon, je ne plante pas l'arachide. Ça va pas, l'arachide va pas. Dieu ne va pas faire un miracle. Dieu utilise ce que tu as, le don que tu as, pour t'amener à la grandeur. Si tu n'as rien, je ne vais pas développer la parabole des talents, sinon on va tirer. Mais je vous recommande de lire la parabole des talents. Vous allez comprendre peut-être des principes, certains principes. La parabole des talents. Des talents dans la Bible. Il y a un qu'on a donné 2, il y a un qu'on a donné 3, il y a un qu'on a donné 4. Et quand le maître est revenu, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de ça? L'autre a dit, il est parti caché. Donc il n'a pas servi. Donc, la deuxième question. La deuxième question consistait toujours à revenir sur la dispersion ou la gymnastique. Alors, je vais toujours dire aux gens que je ne suis plus dispersé. Je suis plus dispersé. Je suis focalisé sur 2 domaines. Le premier domaine, c'est la photographie, l'image et la photographie. C'est un domaine qui me passionne beaucoup. Deuxième domaine, c'est la coiffure, donc le cosmétique. Je suis sur ces 2 domaines. Vous allez remarquer que la coiffure rentre dans la photographie, dans l'image. J'ai pris un exemple banal. Quand vous êtes sorti de chez vous, vous êtes mis forcément devant un miroir. C'est l'image. Pourquoi? Parce que vous voulez soigner votre aspect physique pour être présentable quand vous allez venir, ou bien quand vous allez être face aux gens. Vous voyez, vous avez besoin d'un coiffeur, vous avez besoin d'un tailleur. Vous voyez. Donc, je ne suis pas dispersé. Je suis à l'étape d'investissement dans ces domaines-là. Donc, je cherche les finances pour évoluer, vraiment évoluer dans ces domaines-là. Je ne suis plus à l'étape de où je dois me chercher, mais je fais ça juste pour en attendant. Non. Parce que moi, je vis de ça. Voilà. Donc. Oui. Une dernière question. Pardon. Voilà, dans votre. C'est la deuxième fois que la troisième fois que je prends la parole. Alors, dans votre exposé du début, voilà, pour parler PLT, voilà. Donc, quand vous nous développiez, enfin, sur votre parcours, hein, du moins les débuts, et puis votre vie familiale aussi, je vais vous dire là-dessus, vraiment, votre vie familiale. Votre père est aux États-Unis, c'est ça? Oui. Est-ce que vous n'avez pas. Écoutez, là, je vais vraiment vous parler comme un entrepreneur comme vous. Oui. Est-ce que vous êtes un authentique? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui bénéficie d'un coup de pouce? Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui est en or quelque part? Oui, oui. Mais non, c'est pas mauvais. Ça veut dire, si on a les gens qui nous accompagnent, c'est pas mauvais. Oui. Est-ce que vous êtes un authentique? Le gens qui va au charbon et qui cherche vraiment ses moyens, de bout en bout par lui-même. Est-ce que vous avez des appuis d'autres? Un appui familial. Est-ce que vous avez l'accompagnement de votre famille? Je parle matériel, hein, oui, voilà, je parle d'accompagnement matériel et tout là. Est-ce que papa donne un peu, voilà, est-ce que papa injecte un peu? Vous faites le très bon salon VIP que je connais à la Panda? Ou bien est-ce que tu t'es battu, comment c'est dans l'extérieur pour obtenir tout ce que tu as aujourd'hui? Ok, merci pour la question. Je pense que beaucoup vont regarder cette vidéo. Voilà, et beaucoup pourront témoigner. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, comme je disais, ce qui m'a permis d'abord de lancer mon premier salon de coiffure, c'était la bourse de l'État. C'est la bourse de l'État qui m'a permis de lancer mon premier salon de coiffure. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Lorsque ma tante décide de financer mes études, oui. Elle me donne de l'argent. Voilà. Première année, deuxième année, troisième année. J'ai pris le risque. Parce qu'elle m'avait dit de chercher un établissement privé. J'ai pris le risque de prendre dans la scolarité l'argent pour financer mon premier salon de coiffure.
comment je faisais? Je jonglais. Quand les examens arrivaient, je jonglais. Quand le souverain n'est pas là, souvent je rentre. Je compose avec vous, je termine, je rentre. Je faisais ça pour toutes les épreuves. Quand le 10 arrive, je prends ma bourse numéro et je lance mon business. À l'époque, c'était MG Coiffure. Mais pour plus les discrétions, j'ai dit VIP Coiffure. Et après, j'ai acheté mon premier appareil photo. C'est mon premier appareil photo qui m'a permis de lancer le VIP Coiffure. Où j'ai investi plus de 5 millions de francs déjà, y compris la location, donc le loyer. Donc, c'est vrai, au début, ma mère ne croyait pas, parce que ma mère voulait que moi je fasse l'école, parce que même là, je suis en train de préparer ma soutenance. Il prépare ma soutenance. Ma mère veut que je puisse faire l'école, travailler, avoir un poste, voilà, c'est ça. Et les points me disent, amène tous les papiers, tu soutiens, tu mets dessus, tu me donnes. Ma mère dit ça, mais je n'ai pas. C'est maintenant là qu'elle croit. La seule fois que ma mère m'a réussi 5 000 francs pour mettre des unités dans mon compteur, une seule fois ce matin, elle m'a mis 5 000 francs pour mettre les unités. Et même là, je n'avais même pas mis les unités parce que j'avais pris pour prendre mon taxi pour aller dans les rendez-vous. Donc, vu qu'il y a quelqu'un qui est derrière, et par rapport à mon père, je rentre en contact avec mon père en 2017. Le 24 décembre 2017, que je rentre en contact avec mon père. Et lorsqu'il rentre en contact avec moi, c'est par le biais d'une cousine. Voilà, il m'appelle un 24 décembre, il me dit c'est Grégor, parce que beaucoup m'appellent Grégor. Il dit c'est moi et tout, et c'est ton père Joseph. Voilà, tout et tout. Il dit ok, parce qu'on me parlait de ça, on me parlait de lui, des gens que je n'ai jamais rencontrés. Et c'est comme ça qu'il commence à me parler, me promettre des trucs. Je dis, moi, si tu viens depuis qu'on promet un bonbon, comme un chupachou, non. Il me parle, ouais, tu vois, je suis au courant de ce que tu fais au Gabon, ceci, c'est là, voilà ce que je vais faire. Jusqu'à m'envoyer, pendant la COVID, avant la COVID, un appareil photo que je n'avais pas posé, que j'ai revendu. Que j'ai revendu parce que je n'aimais pas l'appareil, j'ai vendu l'appareil. Jusqu'à me promettre des choses. Donc on dit que ce sont mes parents qui sont derrière, qui financent mes activités. Bon, ils sont là, et peut-être ils vont regarder la vidéo, ils vont peut-être témoigner après. Mais je suis seul. C'est la photographie. C'est pourquoi j'ai dit à certains photographes, c'est la photographie. Dans la photographie, il y a de l'argent. Lorsqu'on est discipliné, on fait de grandes choses avec la photographie. L'investissement au salon de coiffure VIP, c'est avec l'argent de la photographie, donc les anniversaires, les mariages, donc c'est ça. Donc c'est pas les parents qui montent financièrement. Ouais. Donc, vous avez des questions? Merci, M. Massara. J'ai une question par rapport au forum qui est organisé chaque année par Yali Gabon. Vous avez participé à ce forum. Aujourd'hui, d'autres jeunes voudront, par exemple, participer à ce forum et connaître le Moulébi. Vous qui avez participé à ce forum, qu'est-ce que ce forum vous a apporté personnellement, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat auquel vous avez assisté? Okay, merci beaucoup. Vraiment, je félicite et j'encourage l'initiative des responsables de Yali Gabon, parce que cette plateforme m'a permis, Moulébi m'a permis déjà de rencontrer plusieurs jeunes comme moi. Et vraiment, ça a été vraiment une expérience qui m'a beaucoup intéressé. J'ai appris beaucoup de choses lorsque moi j'étais au Moulébi, des ateliers, des thématiques qu'on a abordées là-bas sur l'entrepreneuriat, sur les risques. Et j'encourage toutes les personnes qui hésitent, peut-être il y a des éditions qui seront organisées, j'encourage ces jeunes-là à participer à cet événement-là parce que c'est un événement vraiment très important dans le développement personnel, parce que lors de Moulébi, il y avait des coachs en développement personnel, il y avait des chefs d'entreprise qui nous ont partagé leur expérience et c'était vraiment intéressant, vraiment cet événement, cette formation. Donc ça a été un plus pour moi dans ma carrière entrepreneuriale.
Alors, donc, merci. Nous sommes au terme de notre émission au club. Nous avons reçu aujourd'hui M. Marc Ségor Massala et on se dit à la prochaine fois avec un autre vidéo. Un dernier message, M. Marc Ségor. Alors, juste encourager tous les jeunes qui vont regarder et qui veulent se lancer dans les affaires. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de se lancer. Parfois, on n'a pas de financement. On a des idées, mais on n'a pas de financement. Mais mettez des stratégies en place pour pouvoir vous-même financer vos projets. Même si c'est avec 10 000 francs. Si vous pouvez même faire 5 ans en train d'épargner 5 000 francs, vous allez pouvoir financer vos projets. Parce qu'attendre les parents. Parce qu'il y a des parents qui vont dire, ouais, ils ont de l'argent. Ils vont nous dire, ouais, il n'y a pas de l'argent. Or que votre projet est un projet porteur, peut-être un projet qui peut sortir même la famille de la pauvreté. Mais comme je disais, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et lorsque vous êtes convaincu de votre projet, n'hésitez pas de vous battre pour réussir dans votre projet. Parce que là, c'est là où, comme disent les gens, aide-toi et le ciel t'aidera. Commencez à faire quelque chose et vous allez voir les portes s'ouvrir. Peut-être c'est quelqu'un qui vous suit, qui voit votre engagement, qui va vous appeler un jour pour vous dire, oh, apparemment je vois ton engagement, je vois ce que tu fais, bon, viens prendre un 100 000 francs. Donc commencez à faire quelque chose et vous allez voir les portes s'ouvrir seules. Donc c'est un message que je peux donner à tous les jeunes et toutes les personnes qui veulent se lancer dans les affaires. D'accord, merci.